très, très bien. Je me demande à quel point je te lance sur le Japon, là, parce qu'on pourrait faire sûrement 30 minutes. T'es allé faire un petit tour pas très proche d'ici. Non, absolument pas. Exactement à Kurume, dans la préfecture de Fukuoka, au Japon, donc complètement au sud-ouest du Japon. J'ai un ami qui habite là-bas. Donc, j'ai été le visiter 2 semaines en décembre. J'en ai profité pour bien manger, relaxer beaucoup. Là, j'ai beaucoup marché, juste regarder comment est-ce que c'était. Pas de neige. Non. Ça, c'était bien. 10 degrés environ. Un petit peu humide, mais on a eu quelques journées... tu sais, il fait frais s'il y a des nuages, puis il fait chaud s'il y a le soleil, là, de la température tannante. Mais au moins, il n'y avait pas de neige. Fait que ça, c'était bien. Et moi, ce qui me surprend, je comprends que le Japon est un grand pays, puis qu'il y a toutes sortes de climats différents, un peu comme ici, mais c'est apparemment l'une des nouvelles destinations ski très, très à la mode. Là. Mon frère, il me dit « Il faut aller au Japon. Je vois des gens partout au Japon. C'est-tu quelque chose dont tu as entendu parler, ça? » J'ai entendu parler aussi. Il y a quelques personnes qui m'ont demandé « Ah, tu vas-tu faire du ski? » Ouais. Non, mais pas du tout. Pas du tout. Je ne suis pas là pour ça. Ça sauve la neige. Hey, c'est ça. Allô? Puis j'en ai profité pour aussi... essayer mes talents de mini-pot. Au Japon aussi, j'en ai trouvé un. Il était pas très bon état. Il avait à peu près 30 ans. Il était pourri par bout. Mais fait que ça m'étonnerait pas qu'il disparaisse dans les prochaines années, mais au moins j'ai pu le faire une fois dans sa vie. Ce mini-pot, et ça même au Japon, le mini-pot fait partie de toi. J'ai envie de le dire. On en a jasé à quelques reprises, que ce soit parce que tu as testé tous les mini-pots de la ville de Québec et même un peu plus large. Mais là, tu as créé un jeu vidéo de mini-pots. Comment on en vient à créer un jeu vidéo déjà? OK. C'est une question large. Je vais faire en deux morceaux. Pourquoi le mini-pot? Il y avait un jeu qui était sur le site de RDS de début 2000 qui s'appelait le Grand Défi Mini-Golf, qui était fait par Urbania. Par contre, ce jeu-là, si tu le cherches sur Internet aujourd'hui, il n'existe plus. Il n'y a pas moyen de le retrouver, il n'y a pas moyen d'y jouer. J'étais sur un site qui s'appelle la Wayback Machine, qui, depuis les années 90, archive tous les sites de l'Internet. Fait que là, j'ai été retrouver le jeu Flash qui a été archivé une bonne fois grâce à la Wayback Machine, mais le jeu, il était brisé. Et il était fonctionnel en tant que tel, mais il manquait les sons, puis il manquait le terrain. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé le jeu, je l'ai décompilé, ce qu'on appelle, donc voir le code qu'il y a en dessous. J'ai recréé le terrain par-dessus, puis j'ai comme remis à jour ce jeu-là qui n'existait plus nulle part. Ben là, je l'ai recréé, puis il est fonctionnel, puis il est jouable sur Internet. Mais là, comment est-ce qu'on ouvre un jeu vidéo avec Paint, avec Word? Ça prend-tu un logiciel extra spécial? Spécifique. Comment ça s'appelle? Ça, c'est vu que c'est un jeu Flash, le logiciel que j'ai utilisé s'appelle JPEX Flash Decompiler. Fait que c'est fait spécifiquement pour ouvrir les jeux Flash. Fait que là, tu peux voir le code, tu peux voir les images, tu peux tout voir tout ce qu'il y a dans le fichier, puis tu peux jouer avec, puis le modifier à ta guise. Et quand tu as dû redessiner les terrains, tu as utilisé quoi? Ça, j'ai utilisé Photoshop. Il y avait quelques images qui étaient encore disponibles, même si le grand terrain n'était plus là, comme il y avait la texture du tapis. Fait que j'ai pu comme m'inspirer des petites images qu'il y avait déjà là pour faire de quoi qui ressemblerait à ce que ça aurait pu exister dans le temps. Okay. Parce que j'ai plus vraiment de souvenirs de ce jeu-là. Mais... On s'entend. Donc, tu as pu redessiner ça à partir de... Est-ce que tu as créé tous les trous ou tu t'es inspiré? Dans le fond, les collisions, donc les bandes en tant que telles, puis les zones de départ étaient déjà dans le jeu. OK. J'ai pu prendre ces images-là, les apporter dans Photoshop, puis après ça, recréer des dessins qui fitent par-dessus. Mais c'est pas ça le jeu que j'ai créé. Ça, c'est la version 1. Parce que le Grand Défi Mini-Golf, c'est basé sur l'émission de télé qu'il y avait RDS, le Grand Défi Mini-Pot. Mais l'émission, il jouait sur les trous de terrain officiels de la marque Mini-Pot Authentique, puis le jeu, c'est pas les trous officiels de la marque Mini-Pot Authentique. Il y en a quelques-uns qui se ressemblent, mais la plupart, c'est pas ça. Puis moi, ça me gossait. J'étais comme, crème, on a un jeu sur le Mini-Pot, puis on peut pas jouer au vrai Mini-Pot. Fait que j'ai pris ça, puis là, j'ai utilisé l'engin qui s'appelle Godot. Fait que ça, c'est qu'on en vient à créer le jeu. Godot, c'est un engin pour créer des jeux vidéo. La manière simple de le dire, c'est un peu comme un bac à sable de création de jeux vidéo. Fait que là, tu dis, mettons, j'ai un bonhomme, tu mets l'image, puis après ça, tu peux rajouter du code sur le bonhomme, puis tu peux le mettre dans une scène que tu peux dessiner ton tableau au travers. Fait que c'est un peu comme un gros paint, où est-ce que tu mets tes morceaux, tu rajoutes tes bouts de code pour comment est-ce que tu veux que ça interagisse,
puis tu es capable de faire un jeu avec ça. C'est très simplifié. Tu importes des images que tu as au préalable créées, par exemple, insérer fichier. Exact. Je simplifie moi aussi, là, mais ouais. Fait que tu prends des images déjà créées, tu les mets ensemble, tu dis, toi, tu vas faire ça, puis exact. Le codage, là, moi, je vois la matrice, là. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est ça, 00/1? C'est quoi du codage? Du codage, c'est beaucoup plus simple. C'est une manière de vulgariser la logique. C'est juste ça, du codage. C'est littéralement, ça s'écrit en anglais, fait que ça serait, mettons, if le bonhomme n'est pas dans le trou, roule, if dans le trou, ben là je dis bonhomme, mais la balle, là, si la balle n'est pas dans le trou, roule, c'est pas dans le trou, c'est dans le trou, ben finis le tableau. Okay. Là, je simplifie beaucoup les morceaux de code, mais c'est vraiment juste de la logique. Tu dis, si il y a tel truc qui se passe, fais ça, s'il y a tel truc qui se passe, fais ça, puis tu ramasses ça en morceaux pour que ça fasse du sens. C'est juste ça du local. C'est comme de l'IA, tu sais, dans le sens où tu lui donnes des ordres. C'est pas des codes puis des formules mathématiques. Non, pas nécessairement, non. Il y a des formules mathématiques, mettons pour la physique de la balle, la vitesse, la friction qui va interagir avec le tapis, mais en tant que tel, c'est pas juste des mathématiques, c'est vraiment de la logique pure et dure, puis contrairement à l'intelligence artificielle, ben c'est pragmatique. Fait que si tu lis le code, c'est ça que le jeu va faire. Tandis que l'intelligence artificielle, tu lui donnes des instructions, tu sais pas nécessairement qu'est-ce qui va sortir au bout. Fait que comme la boîte noire, ben c'est ça que tu gères. Là. Hey, dans le temps, j'avais fait un cours de Basic. OK, c'est un langage. Mais quand tu codes, tu prends quel langage? Ben avec Godot, ça s'appelle GDScript. C'est basé sur le Python. Fait que dans le fond, c'est un langage qui est très, très verbeux, si on veut. Ça se lit comme du texte. Il n'y a presque pas de symboles dans le code, dans d'autres codes, comme dans C#, ces affaires-là. Il y a beaucoup d'accolades, des symboles par-ci par-là pour expliquer plein d'affaires. En Python, si c'est aligné, ça marche. Fait que c'est relativement simple à lire. Ça se lit comme de l'anglais, puis t'es comme, OK, c'est ça qui se passe avec le code. Est-ce que le code est partout, puis on le sait pas? Oui. C'est pas juste dans le jeu vidéo, là. C'est dans tout à peu près. Partout. YouTube, c'est fait avec du code. Toutes les pages Internet, c'est fait avec du code. Il y a du code partout, tout le temps. C'est juste que ça produit des choses. Puis là, ce qu'on voit, c'est le résultat du code. Tout ce qui est sur un ordinateur, c'est fait avec du code. Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait mieux comprendre, selon toi, monsieur, madame, tout le monde? Absolument. Je veux dire, tu vas ouvrir Excel, tu peux faire du code dans Excel pour faire des sommes, des trucs. Fait que de comprendre la base de la logique, de comment utiliser les logiciels comme ça, c'est un outil vraiment puissant parce qu'il y en a un peu partout. Puis c'est vraiment facile d'aller modifier tes expériences avec du code un peu partout sur l'Internet. Maxime Lemieux, tu vas créer une bande-annonce absolument géniale pour ce jeu qui m'a fait hurler de rire, soit dit en passant. On va l'écouter, Marc-André, si tu veux bien. Salut tout le monde, c'est Potomax et bienvenue à la joie de poter. On va commencer avec un petit pot, OK? Yes sir, ça c'est un birdie. Bien joué. Est-ce que tu savais que tous les trous dans ce jeu-là peuvent se faire en un seul pot? Pour de vrai, c'est ça la beauté du mini-pot. Ah ouais, on va repoter. Puis inquiète-toi pas, ça existe pas des mauvais potes. C'est juste des petits accidents cute. Tu vois, ça c'est un père. C'est beau aussi. Des fois, ça va te prendre plus de temps pour trouver le fond de la coupe. La petite tannante. Mais c'est pas grave, t'as tout le temps du monde pour le faire. Tic! T'as fini par la trouver, le fond de la coupe. Puis même si tu l'avais pas trouvé, tu peux toujours recommencer ou aller essayer autre chose. Parlant d'autre chose, dans ce jeu-là, il y a 3 parcours différents. Ça, c'est 54 trous avec lesquels se familiariser. 36 d'entre eux autres sont basés sur des vrais trous de compétition de la vraie vie. C'est-tu pas cool, ça, pareil? Puis parlant de compétition, le jeu, il traque tes meilleurs scores puis ceux des meilleurs joueurs de mini-pot dans le monde. Mais pas de pression, n'importe qui peut arriver à une partie parfaite avec juste un peu de pratique. Mais vraiment, j'espère que vous allez juste apprécier ce petit jeu de mini-pot rétro puis que vous allez y jouer pour la joie de poter. The Joy of Potting. The Joy of Potting, disponible depuis la semaine passée sur Steam gratuitement. C'est quoi l'adresse? Comment on fait là? Si tu cherches The Joy of Potting, idéalement Steam, parce que c'est une phrase qui est un peu utilisée là, pour les gens qui parlent de golf. Là, The Joy of Potting, S-T-E-A-M, comme de la vapeur en anglais.
c'est le premier truc qui va sortir sur Google. C'est gratuit. Il faut installer Steam si vous n'avez pas ça. Si vous êtes des gamers, vous savez c'est quoi. Ouais. Puis il faut se créer un compte. Mais c'était absolument gratuit à télécharger. Vous pouvez jouer. Puis, comme j'ai dit dans la bande-annonce, ça traque tous les scores. Ouais. Fait que tu peux voir t'es où dans le classement. En ce moment, je pense qu'il y a 300 quelques noms déjà sur le classement. Puis Carl, c'est du Carl Carmoni? Non, dans la bande-annonce, c'est une référence à Carl Carmoni. Je pense pas que Carl ait joué à mon jeu encore. Il y a quelques personnes qui ont réussi des parties parfaites déjà, dont Danny Labarre, que j'avais rencontré cet été, avec qui je joue au mini-pot, puis qui gère la ligue de mini-pot provinciale, le circuit provincial de potting. Puis, depuis que le jeu est sorti, la réception a été super cool. J'ai déjà une trentaine de reviews sur Steam. Plusieurs de mes amis m'ont dit pourquoi est-ce que tu sors ça gratuitement? Moi, dans ma tête, c'est comme pour que le monde y joue. C'est pour ça. L'amour de poter! Exact, pour la joie de poter, tout simplement. À peu près 500 installations. Très, très fier de ce projet-là. Ça faisait un petit bout que j'avais pas codé un jeu vidéo. C'est la première fois que je sors un jeu sur Steam. Puis, je continue de travailler dessus. En ce moment, je suis en train de travailler sur un mode aléatoire qui va comme chercher n'importe quel trou que tu peux jouer un 18 aléatoire pour te pratiquer sur les trous. Puis j'aimerais rajouter des nouveaux parcours, dont peut-être le parcours que j'ai joué au Japon, entre autres. Puis si jamais vous avez des mini-pots, puis ça vous tente de « Hey, peux-tu rajouter mon parcours dans ton jeu? » Ben, ça va me faire plaisir. Je veux pas non plus voler les parcours de n'importe qui, là, mais je trouve ça le fun de pouvoir représenter le mini-pot de la vraie vie de compétition dans un jeu vidéo. Je pense que c'est un aspect qui n'existe pas beaucoup dans les jeux. Souvent, les jeux de mini-pot, ça va être un peu plus party, ludique. Tu tires genre 8 fois pour te rendre au trou. Il y a plein d'affaires qui bougent. Ouais. Moi, c'est pas ça. C'est l'aspect de compétition. Apprendre les trous puis essayer de jouer la partie parfaite puis voir tes amis sur le classement. C'est vraiment ça que j'essaie de représenter en un jeu vidéo. Maxime Lemieux, c'est très impressionnant. Merci d'avoir vulgarisé aussi la création d'un jeu vidéo. Tu sais, c'est quand même pas tout le monde qui sait par où commencer puis comment ça fonctionne. Absolument. Merci de nous avoir appris là-dessus. On rappelle que la chaîne YouTube des jeux puis de la bière, ça demeure la référence. Je te souhaite une très, très belle journée, mon ami. Merci. Merci beaucoup, Rémi. Bye-bye. Bye-bye.